Salut à toi! Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Mac et notamment comment organiser ce dernier pour être plus productif et pour gagner du temps au sein de la journée et surtout au sein de tes révisions. Comme ça, je vais te montrer un petit peu les astuces et surtout les avantages de posséder un Mac au cours de ses études en passant par plein de différents points. Donc ce que je vous propose, c'est de tout de suite commencer. Donc dans un premier temps, on va parler du bureau sur le Mac, et vous allez voir que le mien est plutôt vide. Donc comme tu peux le voir à l'instant, nous avons ici mon bureau qui est tout simplement vide. Il n'y a strictement rien dessus, tout simplement parce que je n'aime pas du tout utiliser cette partie. En effet, je vais plutôt stocker mes fichiers et tous mes cours sur le iCloud, du coup sur le Drive, et comme ça je pourrai y avoir accès depuis mon Mac et aussi depuis mon iPhone. Je stocke tous mes fichiers sur iCloud. Je peux avoir 200 Go de stockage pour seulement 3 € par mois. Certes, dit comme ça fait encore un abonnement supplémentaire à payer tous les mois, mais vous pouvez le partager avec toute votre famille. Ainsi, l'utilisation d'iCloud me permet d'avoir tous mes cours à la fois sur mon PC et sur mon téléphone, et si vous possédez également un iPad, vous pouvez avoir accès aussi sur votre iPad ou sur n'importe quel appareil Apple. Ainsi, si j'ai besoin d'effectuer un exercice et que j'ai besoin du cours en question mais que je ne l'ai pas sur moi, je peux toujours y avoir accès depuis mon téléphone ou depuis mon Mac, peu importe où je me trouve. Donc maintenant on se retrouve sur mon Mac avec du coup là mon dossier iCloud Drive et on peut voir que je stocke mes fichiers, que je les archive avec différents dossiers. Et par exemple on peut aller voir mes cours du coup dans le dossier Champollion. Après j'ai mis toutes les matières ici. Par exemple, on va voir un cours de chimie, le deuxième cours, tenez, sur la VSEPR, et on peut simplement l'ouvrir ici, et on aura tout le cours directement stocké sur notre Mac, ou sur notre iPhone, ou où on veut. Du coup, comme dit précédemment, j'archive tous mes cours sur mon Mac. À la fin de chaque DS, je prends tous les cours où j'ai effectué le DS sur ces cours, et je les scanne avec mon iPhone, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'imprimante pour scanner ces cours, ce qui est très pratique. Et après, je les mets dans un classeur, c'est le classeur rouge que vous voyez tout au fond, qui commence à être pas mal conséquent après quelques mois de prépa. Je vais donc vous montrer comment scanner vos cours avec votre iPhone pour simplement les stocker dans votre téléphone ou dans votre Drive iCloud. Vous avez juste à aller dans vos fichiers, à sélectionner le dossier où vous voulez importer vos cours. On clique sur les trois petits points en haut à droite, puis sur Scan document. Ici, on va voir que je vais directement mettre en mode manuel, ce qui sera beaucoup plus pratique. Donc on voit que j'ai un carré bleu qui s'affiche au milieu, qui s'affiche directement sur ma page de cours, et après on appuie sur le bouton comme si on voulait prendre une photo. Ainsi dans le mode manuel, à chaque fois qu'on va scanner un document, il va nous demander si la taille est correcte. La taille du coup est signifiée par les petits ronds en haut, à chaque coin de votre feuille, et vous pouvez le redimensionner à la main. Et ensuite on clique sur le bouton en bas à droite pour continuer à scanner, et on fait ça avec le reste des documents. Désormais passons à l'application Preview, donc c'est simplement le lecteur PDF, si je peux m'exprimer ainsi, disponible sur le Mac. Donc on voit ici que sur mon cours de mathématiques, donc le chapitre 4, sur les nombres complexes par exemple, il y a des annotations, notamment des soulignages en rouge, ou des notations avec marqué OK, ou d'autres, par exemple des rectangles. Et du coup, c'est simplement moi qui annote mon cours pour suivre les notions les plus importantes à apprendre. Pour faire ceci, c'est simplement en cliquant ici sur l'icône annoter, et en cliquant sur ce symbole-là qui nous permet de dessiner des formes libres. Ainsi, ici, je vais dessiner un trait qui n'est pas forcément droit, mais Apple va automatiquement le rendre droit parce qu'il aura estimé que j'ai voulu le faire droit, et il a totalement raison. On peut dessiner plein de formes, comme par exemple des ronds, des ellipses, plutôt approximatives d'ailleurs, ou par exemple des carrés, et il les transforme automatiquement en carrés. Et donc c'est assez pratique au lieu d'aller ici et de venir insérer une forme, qu'on vient recadrer après, etc. et qu'on vient bouger. Je trouve que cette option est plutôt pratique parce qu'elle est plus rapide et plus intuitive. Tu
Tu peux également du coup utiliser ton Mac avec un deuxième écran simplement en achetant un petit adaptateur sur Amazon qui te permettra de brancher ton écran en HDMI directement à ton Mac. Car pour information, les derniers Mac ont simplement deux ports USB type C. Vous mettrez le lien dans la description si ça vous intéresse. L'intérêt d'avoir un deuxième écran est simplement que vous pouvez faire plusieurs tâches en même temps. Par exemple, si vous voulez avoir un énoncé de DM sur l'écran du dessus avec votre cours ou votre prise de notes sur votre écran de Mac, vous pouvez simplement le faire. Et ça vous évite du coup de parcourir les applications au fur et à mesure de votre prise de notes, ce qui vous fera gagner un temps et ce qui vous rendra aussi plus agréable l'utilisation de ce dernier pour répondre à des questions ou simplement pour chercher un DM. Le deuxième avantage avec l'adaptateur dont je vous ai parlé, c'est simplement que vous pouvez brancher des clés USB ou encore des cartes SD ou micro SD. Pour les clés USB, ce format est très pratique car sur les ordinateurs du lycée, nous avons que des ports USB et parfois nous devons prendre du travail que nous avons commencé au lycée pour le terminer chez nous. Pour un point supplémentaire, c'est que vous pouvez utiliser votre Mac comme outil de travail principal, notamment pour aller prendre les DM sur Internet quand les profs ne vous les distribuent pas en papier, sans avoir à être sur votre téléphone, car on le sait tous, on a tous des réseaux sociaux installés sur nos téléphones, et la tentation est très vite arrivée de simplement quitter l'application pour aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, puis de se rendre compte 30 minutes plus tard qu'on n'a toujours pas commencé ce qu'on devait faire. Ainsi, on peut toujours utiliser le Mac pour regarder notre DM ou nos exercices par exemple, tout en pouvant répondre à nos appels et aux SMS, car notre iPhone sera connecté à notre Mac, mais sans pour autant pouvoir aller sur les réseaux sociaux, car nous ne pouvons pas installer simplement Instagram ou TikTok par exemple sur le Mac, à moins d'aller sur le navigateur internet et de rechercher le site en question, mais cela demande plus d'efforts. C'est un petit point bonus, mais j'estime qu'il a tout à fait sa place dans la vidéo, et que c'est tout de même un avantage au Mac. Pour finir, je vais vous parler de l'application Calendrier ou Calendar si vous êtes en anglais, disponible du coup sur le Mac et sur l'iPhone, mais vous pouvez aussi utiliser Google Calendar qui fait exactement les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez par exemple, comme moi, mettre tous vos cours fixes dans une certaine couleur, par exemple moi c'est le vert avec mon emploi du temps qui est juste ici. Rajoutez vos cols pour ne pas les oublier, parce que si on oublie une colle, généralement on se fait taper sur les doigts. Et on peut également personnaliser son espace de travail et son temps de travail en créant un troisième calendrier dédié simplement à notre temps libre et à l'utilisation de ce dernier. Par exemple, le week-end, nous savons tous que nous avons beaucoup de temps libre et qu'il vaudrait mieux l'utiliser pour réviser ses cours ou faire les exercices demandés pour le lundi. Ainsi, on peut simplement organiser sa journée depuis calendrier en créant des événements qui nous dit que par exemple de 10h à 11h, je dois commencer à chercher mon DM de maths à rendre pour dans 2 semaines. Ou encore à réviser le DS de physique que j'ai mardi prochain. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y mette un jour. Ainsi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous demander de vous abonner et de mettre un like en dessous de la vidéo. Cela m'aide énormément. Et personnellement, je vous retrouve dimanche prochain à midi pour une vidéo qui change un petit peu. À dimanche.